Salut poteau, bien ou bien. Le libre arbitre n'est pas une chose aisée à comprendre, à cerner. Le film en scred. Parce que ça c'est l'autre côté de la mairie, vous voyez le haut de la tour. C'est des petits détails. Ça fait partie de la programmation. Ça vous fait penser à rien quand vous regardez vos séries de merde. Ça ressemble à des bâtiments en style New York. Voilà, c'est la programmation US. Donc le 4x4 et tout, t'as vu ? Bien. Voilà. Et devant, sur la proue, que vous allez voir lorsque je vais tourner, la proue du bateau. Là, vous le voyez de face, toujours la mairie de Murlette, et non pas de Toulouse, cher Gérard. C'est la sous-préfecture de Toulouse, cher Gérard, avec la bonne bite. Alors on ne le voit pas d'ici. Je vais descendre. C'est la mairie des humains. Je peux passer, non ? Je vais pouvoir descendre, je vois un escalier. Donc à la proue du bateau, au poste de commandement, si vous avez remarqué, il est en forme de triangle, de pyramide. C'est pour dire que c'est les francs-macs qui gèrent. Et puis, on dirait un peu un château fort aussi, avec des meurtrières, toujours la tour, voilà. Là-haut, vous avez la pyramide dont je vous parlais, on la verra mieux du bas. J'ai rendez-vous avec une belle personne. Par ici, voilà, on fait le tour, vous voyez, c'est comme des coursives en fait, comme des coursives de zonze aussi, j'avoue, mais des coursives de bateau. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans tous les bâtiments publics, vous êtes obligé de monter quelques marches, ne fût-ce que quelques marches, même lorsque c'est à Paris. Vous verrez, vous êtes toujours obligé de monter quelques marches et que l'eau n'est jamais très loin. Je sais qu'on m'entend moins bien avec l'eau. Voilà donc, là c'est l'entrée du paquebot. Tu vois mon poteau, c'est l'entrée du paquebot. Donc je vais vous m'arrêter là. Et là aussi, alors j'ai pas compté, j'ai pensé à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'en doutais qu'il y en avait 7. Je suis pas très fort en multiplication, mais je vais compter, il y en a un certain nombre. Il y en a 7, hein, vous avez vu les voilà. Avec le lampadaire. Hein, il y en a 4 qui font style pilier maçonnique. Voilà un bon débrief et puis les petites plantes tropicales hein, pour dire d'où vient l'argent. Ah ouais, manque de cono. Allez, je vous embrasse, je vous salue. Je vous dis à tout à l'heure sous ce ciel. La mairie de Murlette avec les coursives en haut. Et donc bien le ponton, on va aller voir le ponton derrière, on va se faire plaisir. On a un peu de temps, là, personne n'est pas là. Donc là c'est comme si je montais sur le Titanic, tu vois. Renseignez-vous sur le Titanic d'ailleurs. Quand il a disparu, il y avait toutes les familles riches, certaines familles riches d'un certain camp qui s'y trouvaient. Et ils ont fait un sacré putain de nettoyage d'un coup. Donc voilà. Alors vous voyez, ça fait très carré vu d'ici, alors que d'en bas ça fait très rond. Et les drapeaux, les fanions pour dire qui gère. Et qui gère, c'est les petites étoiles mon poteau. C'est les petites étoiles. Hôtel de ville. Rien que le nom, un hôtel. C'est quoi un hôtel ? C'est un truc, tu payes de ta personne d'une façon ou d'une autre pour pouvoir y rester. Donc l'hôtel de la ville est à celui qui est prêt à se faire payer. Bon, je vous salue. Je vous dis à toutes. Blessed. Et ça, c'est toutes les chaloupes des employés qui viennent commercer sur le sous-vaisseau amiral. Et de fait, qu'est-ce qui se passe ? Ces gens-là ont signé un contrat qui les lie à la mairie, par laquelle ils sont payés, donc tenus en laisse. Voilà, et ça c'est leur chaloupe.
pour s'échapper du navire, parce que le navire n'est pas à eux, contrairement à ce qu'ils croient. Donc voilà, il faut qu'ils rentrent donc dans leur petite embarcation personnelle que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc j'adore cette allée. Elle est magnifique, cette allée. Voilà, dernier petit débrief, je pense qu'on aura fait le tour de la mairie. Il y a des symboles partout, parce que c'est comme ça de toute façon, même le nombre des marches, je suis sûr si tu comptes. Les mecs ils font pas les trucs au hasard, crois-moi. Donc ils connaissent la puissance des chiffres, des mots, des sons, des ondes, des fréquences et de l'intention, c'est-à-dire de l'émotion que tu y colles. Et ils en usent, en abusent, en usent, en abusent, en usent, en abusent. Je vous salue les gars et je vous dis à toutes. Ciao. Le peu de miettes que vous trouvez sur internet? Bah ouais, pas que. J'ai rencontré un franc-maçon, tu vois. Et alors? On a Il une vous quoi. en a appris des belles et des pas mûres, non? Eh ben pas trop. Pas trop. Ils gardent leurs secrets, c'est fou. Vous l'avez, comment dirais-je, sondé en lui disant tiens, j'ai entendu parler des francs-maçons, parce qu'il paraît qu'ils foutent la merde. C'est vos copains, c'est vos copains. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Elle m'a dit, mais je trouve que t'es, comment elle m'a dit, Complotiste. très pointu dans Hein? tes connaissances. Ouf, je lui ai dit, alors là, il y a encore à faire. Ça, c'est l'utilisation de la flatterie pour désamorcer Ouais. quelqu'un à qui on ne peut pas dire tu mens et à qui on ne peut pas dire hein, c'est faux. Voilà. Ouais, mais bon. Bah après, quand on commence à reconnaître tous les symboles, c'est vrai que, tu vois, en se baladant dans les patelins, on voit les frontons de maison, les formes, les équerres, les emblemas. L'église, elle est les parlante pour ça, tu vois, celle que tu m'as Ouais. montrée. Parce que ce truc qui ressemble à un cœur, c'est un hibou en fait. Et même sur le clocher, tu as les 3 trous, tu vois, tu as le hibou en fait, qui est partout. Tu vois? En Et fait, donc, c'est pas une église, c'est vraiment un centre maçonnique, mais c'est l'église du village. Ouais. Tu vois? Mais les gens ne voient pas ça, Et ils le voient, sol, ils il voient a- une espèce de cœur. Le sol, il est à damier noir et blanc. Et voilà. Ouais, non, je te dis, c'est puissant. C'est pour ça que je t'ai dit, on va prendre le temps, je vais me reposer, on ira la détailler, même tout à l'heure, si tu veux, on y va, même avec, tu vois, si tu veux, quoi. Si c'était vrai. Ah non, c'était pas Non, non. Tu vois? Là, on est Et, à 5 minutes du bah village voilà, en tu vois, voiture, si tu tu- vois. si En tu 2 le choix en sens, plus. bah Enfin, voilà. 2 choix. Si tu le sens, tu vois, on peut se le faire parce que ça vaut le coup. Parce que c'est partout comme ça. Et avant, c'est les maisons, on va pas dire où on est, machin, parce qu'il faut pas nommer le nom des gens, mais c'est la maison du maire avant, c'est-à-dire la maison bonapartiste, franc-maçonne, tu vois, qui récupère toute la Je l'ai amené dans la culture maison. égyptienne, tu vois. La maison du maire. T'as remarqué qu'elle est penchée? Ouais. Bah lui aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dessous, elle s'affaisse. Tu vois? Donc la source, il y a une source qui passe sous chez lui, je suis sûr. Je suis sûr. Et en plus, elle est dans la direction de la source qui passe juste en bas, tu vois, l'affaissement, Ouais. il est juste. Ouais. Au moment où ils ont, En bas de la forêt, tu veux ouais, dire. ils ont tiré un truc, tu vois, ils ont un puits, un truc, Ouais. une crypte, quelque chose. Sous la maison, il y a quelque chose. Bah ouais, tout a un prix, hein. Faut donner des queues de prix en échange. Parce que là, le truc qui est assez délirant, c'est qu'on est quand même un paquet de gens à être arrivés d'un peu partout. C'est un lieu très cosmopolite où ça brasse, tu vois. Et souvent, les gens, quand ils viennent ici en vacances ou quoi, ils reviennent. Il y a un fort pouvoir magnétique, il y a un pouvoir d'attraction. Tu C'est t'oublies pas. marrant ce que tu Souvent, on dis. revient. Souvent, on repasse, on revient. Ça marque C'est marrant quelque parce qu'en chose. Guadeloupe, on dit la même chose, c'est-à-dire que les gens, soit ils viennent une fois et ils reviennent toute leur vie, soit ils reviennent plus jamais, ils ont détesté. Et quand j'étais petit, c'est là aussi où ça m'a fait grandir par rapport à la pensée française, entre guillemets, d'où je venais, tu vois, parce que j'étais au CE1, CE2, et quand tu disais ça à des potes, les mecs, ils te disaient, ben, le frère, il rentre chez lui. Tu vois, les Guadeloupéens eux-mêmes, ils te disaient ça. Le gars, il rentre chez lui, en fait. Tu vois? Donc tes potes, là, ils rentrent chez eux, ils le savent pas, mais c'est chez eux. Tu veux dire de C'est venir joli, ici. c'est comme si un Corse te disait ça d'un étranger qui vient et qui se sent chez lui et qui s'installe. C'est joli. C'est-à-dire que, tu vois, il est au-delà de la nation, de tout ça, Ouais, le mec, ouais. il comprend des choses Il à rentre à 10 la ans, maison. tu vois, Ouais. il dit, C'est ce que je t'ai dit, moi, la sensation chez que j'ai eue. Tu vois, où est-ce que je vais pouvoir me mettre à l'abri de toute mon histoire et tout. Où est-ce que je me sens chez moi? Putain, quand je passe le panneau de ce village, j'ai l'impression que j'y Mais suis. il y a un truc d'énergie Et après, échange, c'est vrai. Et après, quand on y est et qu'on s'y installe,
je réalise qu'il y a donc beaucoup de gens qui viennent partout. Il y a un potentiel artistique, mais phénoménal. Et pas que artistique, je veux dire humain. Tu vois, ce qu'on disait aussi, les gens qui ont décidé, ok, je change de vie, je vais essayer autre chose ailleurs. Alors, c'est pas... Il y a des endroits... Vas-y, Mais pardon. je vais juste dire cette idée-là. C'est juste parce que je pense à des trucs, je veux pas oublier, je suis fatigué. Tous les projets Vas-y. artistiques avortent, cassent, plitent, ça va pas au bout. On prend les gens, Parce on que- les utilise et on les vire. Donc il y a effectivement un Tu énergétique. parles, là, tu parles de l'État qui les utilise, ou les gens... Ici, les gens ici entre eux. dans le hameau, les projets. Parce qu'en fait, tous on voudrait. Parce qu'ils doivent faire leur classe, parce que c'est un chemin individuel, c'est pas un chemin de Mais groupe. non, mais il y a quelque chose qui nous mange de l'énergie au moment de la mise en place légale, officielle, puisque tu es obligé de faire de l'accueil du public, que tu fasses une expo, que tu fasses un concert, que tu fasses, tu vois, tu dois accueillir du public. Donc on doit passer par les D'accord, systèmes. donc c'est l'État. Et à ce moment-là, Ouais, plat. c'est l'État, donc Et- c'est l'État. C'est la mairie. Et c'est ça l'État. marche plus. La banque, c'est l'État. qu'on dise la banque, l'État ou Rothschild, on dit la même chose. Mm. Tu vois? Tu fais ça Ou le aussi, dragon, finalement. on dit la même chose, exactement. Mais c'est peut-être parce que c'est pas ça le chemin. Mm. C'est pas ça le chemin. Peut-être que... Tu sais, moi j'ai jamais... c'est la première fois de ma vie que j'essaye de vendre des trucs artistiques. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai des milliers de chansons, j'ai des milliers de poèmes, et j'ai jamais voulu mélanger. Alors je suis pas plus fort qu'un autre, mais si tu veux, j'ai vu, petit, tout ça, que ça finissait toujours comme ça. Dès que tu allais voir l'État, il y a 40 ans, c'était déjà comme ça, il y a 50 ans, c'était déjà comme ça, il y a 30 ans, c'était déjà comme ça, et aujourd'hui, c'est encore comme ça. Ils ont niqué le rap avec la MJC, Ouais. c'est les MJC qui ont fait le rap ce qu'il est. Tu vois? Donc, parce qu'eux, ils avaient le matos, ils avaient l'argent, ils avaient les platines, ils avaient, tu vois? Les salles. Voilà, ils avaient les salles, et que si tu voulais jouer, enfin, tu vois, etc., etc. Mais ça se fait sans que tu t'en rendes compte, tu vois. Donc moi j'ai vu tout ça. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je veux pas le vendre. Comment tu fais? Ben, faut être un Indien, quoi. Faut vraiment être un Indien. Tu vois, il n'y a pas de débat. Donc moi je te disais, j'ai trouvé cette coopérative artistique pour pouvoir bosser, qui est une super coopérative artistique. Je te donnerai les références si ça t'intéresse. Très intéressant, c'est coopératif. Donc quand tu appelles la secrétaire, on lui dit il est où mon dossier, tout ça. C'est salut, bisous, bonne journée. Parce que je la fais bosser, elle me fait bosser. C'est pas ma chef. Il n'y a pas de chef. C'est coopératif. Et c'est notre... En fait, tu sais quoi, je suis en train de réfléchir. C'est super intéressant, vraiment. Parce que j'ai pas réussi à te dire ce que je voulais te dire là. Je suis fatigué, hein, pardonnez-moi les filles. Non, mais... Tu es tout à fait le bon exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si tu veux, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens, pendant des siècles, ils ont été désunis. On les a réunis sous l'égide de la nation, on leur a menti. On les a réunis sous l'égide de la Révolution, on leur a menti. On les a réunis sous un tas d'égides de concepts, d'idéaux, de concepts, des trucs abstraits, tu vois, pour leur faire payer plus de taxes, 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 plus de taxes. Pour pouvoir maintenir ce monde, les gens, ils se sont forcément mal tenus. Ils ont tous été lâches. Il y a aussi cette histoire d'antique droit des contrats. Tu nais avec ces contrats, tu nais avec ces implants. C'est pas on te les met, tu nais avec. Tu vois? Et en plus, ils savent, ils connaissent ta trajectoire. Ils la connaissent. Ton potentiel, en tout cas, de réalisation. Tu vois? La valeur commerciale. Ouais, et puis le mal que... selon les lois de Dieu, tu pourrais leur faire ou pas. Comment tu peux intervenir dans le plan? L'idée étant qu'ils doivent tout récupérer, toutes les énergies leur appartiennent puisqu'ils se prennent pour Dieu. Donc même un saint doit travailler pour eux, sans s'en rendre compte. Voilà, c'est ça le système dans lequel on vit. Donc c'est très subtil. C'est très subtil. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que les gens, ils ont fait des saloperies qui les ont désunis de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, de leurs... Tu vois, des petits trucs. On a tous dans notre vie personnelle, voilà. Et aujourd'hui, qu'ils pensent avoir compris, alors que moi, si j'ai compris, j'avais 2 ans, 1 an, j'ai ouvert les yeux, tout le monde pouvait le faire. Mais c'est ce que oui, Tu vois, je me le tout dis le monde aussi pouvait le faire. précisément. Donc, il n'y a pas de débat, tout le monde l'a vu à un moment donné, parce que comme disent les sorciers, le train de la liberté, il passe pour tous les humains au moins une fois. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que au moins une fois dans ta vie, on te donne tous les éléments, la faculté de gagner de l'argent, d'être heureux, d'avoir ce que tu veux. Si c'est une femme, si c'est un chien, si c'est une maison, mais on te donne cette faculté-là, en plus en te permettant de le faire avec certaines valeurs, mais
en te mettant devant un choix. Tu vois? Mm. Tu deviendras plus riche ici et tu deviendras moins riche ici. Je te donne un exemple à la con, mais on a tous ça à un moment donné dans notre vie, tu vois? Oui, Et tout le monde choisit la facilité en général, pas le mal, la facilité. Oui. Je ferme les yeux. C'est le D'accord? bien ou la facilité, pas le bien et le mal. Donc aujourd'hui que tous ces gens, ils ont mangé la merde, et qu'ils ont partagé la merde avec leurs enfants, et leurs petits-enfants, et leurs frères, et leurs sœurs, et leur jugement de valeur de merde, et leur bulletin de vote de merde, et tous ces trucs de merde, ils pensent que parce qu'ils ont compris quelque chose, ils vont aller se réunir avec d'autres gens qui ont compris la même chose, et que ça va marcher. Ils ont réglé leur contrat, ils ont réglé leur passif, ils ont réglé toutes les saloperies qu'ils ont fait. Ben non, ils les amènent avec eux. Et ils les règlent là. Parce que là, tout ressort. Puisque tu crois avoir compris, puisque tu crois être guéri, c'est là où le symptôme y ressort. Eh oui. Tu vois? Donc, quelque part, ces gens sont déjà désamorcés, et c'est pas difficile pour l'État, au moment voulu, de dire ben non, stop. Ben non, stop. Et c'est encore plus déprimant, parce que tu as mis toute l'énergie et que tu arrives au moment où le truc, tu vas le présenter. Ça y est. Et ben, bim, tu te fais. Tu vois? Donc, tu vois, tout est parfait. Tout est parfait pour que tu comprennes. Voilà. Et si je te prends comme exemple, parce que les gens ne le savent pas, mais on va détailler un peu. Donc, toi, tu es une personne, tu as déjà choisi un métier artistique. Tu vis aujourd'hui avec ta maman, quoi qu'il ait pu se passer dans cette vie à notre époque moderne. Il s'est toujours passé des trucs entre maman et enfant. Et je dirais moins dans nos classes sociales que dans celles de la haute, moi qui les ai côtoyées. Rassurez-vous, c'est pire, mais bien pire, et bien plus dégueulasse. Les histoires de Voilà. famille. Les histoires de Les famille. histoires de famille et de ce que... voilà. Parce que chacun fait avec les éléments qu'il a, le destin qu'il a eu, et tout le monde essaye de mieux faire ou de bien faire ou d'éviter. C'est toujours la connerie qu'on fait, on veut éviter à nos enfants certaines choses et en fait on fait de la merde. Voilà. Alors qu'il faut juste faire. Il ne faut pas éviter, il faut faire. Sinon tu perds ta créativité, tu perds... mais c'est l'histoire de l'attraction. Donc voilà. c'est je veux pas. Si je me focalise, enfin mon énergie, toute mon énergie va aller vers vers quoi vont mes pensées. Enfin voilà, nous on est dans cette idée pensée, parole, action. C'est vrai, voilà. mais c'est... Et que du coup si je verbalise du négatif, je vais tendre vers du négatif. C'est vrai, donc, mais la difficulté... si tu veux, dans ce truc de la loi de l'attraction, et c'est pour ça que je vais faire ces vidéos sur les 4 grandes lois, parce qu'il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Il y a un mec des alliés de l'humanité qui dit une chose, j'aime bien cette formule, parce que tu ne peux pas être plus efficace. Il dit, il n'y a pas de repas gratuit dans l'univers. Donc tout ce que tu prends dans l'univers, tu le prends potentiellement à quelqu'un ou à quelque chose. Tout ce que tu envoies dans l'univers, tu l'envoies à quelqu'un ou à quelque chose. T'es pas tout seul. Tu vois? Donc c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, c'est la responsabilité. C'est la loi de la responsabilité. Oui. Tu ne peux pas penser de la merde parce que cette merde que tu penses, c'est le futur de quelqu'un. Si toi tu l'utilises pas, ça devient le futur de quelqu'un. Immanquablement, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu vois? Donc c'est plus subtil que ça. Ça, mais les gens, ça rapproche du sujet dont on parlait tout Absolument. à l'heure, de l'invisible. Et on en revient à toi, ma belle, parce que c'est toi la star de la vidéo, c'est toi que je suis venu voir, c'est toi qui es venu me chercher, c'est vous, mesdames, puisque vous êtes deux. Elle fait de grands signes, elle dit non, 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 pas moi. Alors qu'elle a des choses à dire, Lily. Non, surtout pas. Mais si, vous me l'avez prouvé, tu me l'as prouvé tout à l'heure. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que tu as trouvé un métier déjà, tu n'as pas pactisé avec Babylone, dans la façon que tu as eu de contracter avec Babylone, tu as dit ok, mais moi, je vais suivre cette école de mime et je vais diffuser ça. D'accord? Déjà, tu l'as fait pour toi, pour te sauver. Voilà, et peut-être pour confirmer que tout ce que tu sentais sans les mots était vrai. C'est peut-être pour ça que tu as fait du mime, ça c'est perso. Bon bref, tu as été chercher quelque chose de... Quand tu fais du mime, tu prends rien à personne, tu transformes que ce que tu ressens, que ce que tu vois, que ce que tu... Donc tu te fais le témoin de ton univers, et c'est ça un artiste. C'est le témoin du monde. Et tu donnes à voir l'invisible. Voilà, c'est pour ça à travers ton film. C'est pour ça que tu vois, toi aussi, tu dois être dégoûté comme moi du cinéma ou du théâtre qui sort, parce que tout ce qui sort aujourd'hui n'est plus le témoin du monde. C'est de la fantasmagorie, du concept, de la merde, mais c'est plus, mais c'est plus le témoin. On parle plus de notre monde, on parle d'un tas de monde, tu vois, Hunger Games, mais pas de notre monde. Mais ça aussi, ça fait partie du truc. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Absolument. J'ai pris la tangente. T'as pris la tangente, mais surtout tu t'es organisée toute seule avec tes petites couillettes de meuf, sans mec en plus à côté de toi. Donc la maison que t'as acquise,
Tu vois, et Sans aujourd'hui, crédit, sans crédit, au sans bout de, crédit. voilà, payer cash, enfin tu vois, il y a quand même des trucs, et au bout de 10 piges que quand même tu as bien installé ton truc et que tu pourrais finalement devenir égoïste et garder ton petit truc, ben tu veux l'ouvrir, tu viens me voir en cherchant des guerriers solides, tu vois. Donc voilà, c'est-à-dire que toi tu as fait le taf, et c'est ça qui leur manque. Comme dirait Jean-Luc Godard, ils n'ont pas fait leur devoir. Tu vois, ils n'ont pas fait leur devoir. Donc si tu n'as pas fait tes devoirs, tu ne peux pas réussir à l'interrogation. Forcément, tu vas te planter. Tu vois ce que je veux dire? Elle était cancer et moi je suis lion, donc on était eau et feu, c'était censé s'équilibrer, mais ça l'a pas fait. Donc voilà, donc j'étais en Guadeloupe, tout ça, elle est venue me chercher, tout ça. Et donc ta question c'était depuis quand j'étais plus avec elle. Oui, depuis toujours. Depuis toujours, parce que en fait, si tu veux, elle est venue me chercher en Guadeloupe, moi je suis sorti de Zonze, j'ai fait mon temps, tout ça. Et elle voulait un enfant en fait, et elle le voulait avec moi parce qu'elle savait que j'étais un guerrier. Mais je pense qu'elle me prenait elle me prenait pour quelqu'un que j'étais plus. Ouais. Et que j'ai jamais vraiment été d'ailleurs. C'était une personnalité, voilà, c'était un rôle quoi, tu vois. Donc j'étais plutôt pas libertin, mais j'avais plein de copines, tu vois, voilà, plutôt des jolies filles, tu vois, voilà, moi c'était les filles quoi, mon truc. Et donc elle a pensé, si tu veux, je pense, aujourd'hui, avec le recul, parce qu'en fait, dès qu'on a eu notre fille, elle m'a mis à la diète du sexe. Tu vois? Plus rien, depuis 15 ans, tu vois, quasiment. Et donc, je pense qu'elle a cru que j'allais me barrer, parce que j'étais un queutard, parce que c'est ce qu'elle pensait. Sauf que moi, j'avais déjà eu mon fils, que mon fils, le seul souci que j'avais eu avec lui, c'est qu'en fait, j'étais absent parce que je suis parti, il était petit, tu vois. Et que voilà, la seule période où il a pété un câble, c'était sous ce prétexte-là. Donc, quand j'ai eu ma fille, je me suis juré de l'amener jusqu'à ses 18 ans, quoi qu'il arrive. Donc du coup, j'ai tout mangé, quoi qu'elle m'ait fait, tu vois. Donc elle a commencé par ça. Après, il y a les trucs de société, tout ça, comment on a signé, tout ça, où je me suis retrouvé comme un con. Mais c'est moi aussi, et tout ça, c'est toujours, comment te dire, c'est amené d'une façon, tu vois, voilà. Je devais faire de l'artistique, c'était ça le contrat avant que je parte, tu vois, et en fait, j'en ai pas fait parce qu'elle m'a... Tu vois, je devais rentrer au cours Florent en fait. Tu vois, je me suis dit, je vais rentrer au cours Florent, j'avais 36 piges, tu vois, j'aurais tout défoncé. Et puis elle m'a pris la tête en me disant, t'es pas prêt, machin. Tu vois, je me suis mis à faire du business, du coup, dès que ma fille est née, boum, je suis redevenu le guerrier que je suis, j'ai fait des frics, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, elle m'a harcelé après psychologiquement, mais tu vois, voilà. Donc, ça, en fait, depuis des années. Mais moi, dans ma tête, comme on avait créé cette société, et qu'on était en train de créer la mienne, et qu'elle était surendettée depuis l'âge de 15 ans, et que je le savais, même si je ne mettais pas le nez dans les comptes, et que je n'avais pas pris la mesure, si tu veux, de tout ce que ça faisait, en fait, dans la vie réelle. C'est-à-dire que, voilà, vis-à-vis de sa famille, tout ça, elle me faisait porter le chapeau, en fait, tu vois. Du fait que, bah, il fallait bien qu'elle emprunte à droite, à gauche, à machin, tu vois. Ouais, t'es dans un truc de ouf, tu vois. Et donc, moi, ma seule porte de sortie, c'était d'arriver à créer cette société et qu'elle fonctionne. Donc, j'allais 2 fois plus vite, j'avais pas vraiment les moyens de mes prétentions, donc il fallait que je fasse tout, tu vois. Donc, c'était beaucoup de violence, parce que quand t'es producteur, c'est beaucoup de violence, tu te fais beaucoup insulter, tu vois. Ah ouais? Ouais, donc c'était très épuisant, quoi. Je bossais comme un âne, et il se trouve que j'étais très bon dans ce que je faisais, tu vois. Et que donc les premières années j'ai fait du fric, j'ai fait vraiment des milliers d'euros. Et ensuite on a décidé que j'arrête de faire des milliers d'euros pour créer ma boîte, donc il fallait que je produise, tu vois. Mais si tu veux, enfin voilà, les tarots, les prods, les trucs, comment j'ai géré, tu vois. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, depuis toujours, depuis quasiment que ma fille est née, tu vois. Donc c'était compliqué, c'était long, c'était un long parcours, c'est pour ça que je suis fatigué comme ça. Et donc voilà quoi, tu vois. Mais c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que... Je fais du feu, faut que je fasse du bruit. Vas-y, non, mais je t'en prie, et ça met de l'ambiance, ça met du décor audio en 3D. Ah ouais, c'est pas mal le volume, regarde. Et quand tu sors d'un truc comme ça, parce que tout ça, moi je m'en suis rendu compte quand je me suis fait couper la tête, c'est-à-dire il y a 1 an. C'est-à-dire que c'était tellement illogique, sa société commençait à fonctionner, elle a toujours fonctionné, c'est que le surendettement qui nous a toujours mis la gueule dans la merde, tu vois, qui fait qu'on n'arrivait pas à décoller, quoi, tu vois, mais sinon la société, elle a toujours cartonné, tu vois.
Je te jure, hein, tous les 6 mois, on faisait des plus 35%, quoi, tu vois, des plus 40%, des trucs de ouf, quoi. Dès qu'on se disait, il faut qu'on fasse du fric, on faisait du fric, tu vois, c'est vraiment un truc de ouf. Et c'est quand même dans le cinéma, donc c'est pas non plus le boulot le plus désagréable qui soit, tu vois. Même si tu fréquentes que des connards, je le dis, très à l'aise, que des connards. Donc quand elle m'a coupé la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, tu vois. C'est-à-dire que j'ai signé les papiers, c'était le mercredi 20 novembre 2016, je m'en souviens, tu vois. Je suis venu au bureau et en fait, elle m'a soumis des papiers et je me suis dit, non, elle va pas me faire ça. Et puis j'ai dit, bon, quand même, je vais signer. Et elle a fait, tu vois. Le lendemain, bim, elle m'a passé un coup de fil, c'était mort pour ma gueule. Et donc... Donc ça veut dire quoi? Elle t'a évincé de la ouais, société? c'est-à-dire qu'elle m'a évincé de la société et donc j'avais plus de recours, j'avais plus rien, tu vois. Parce que t'as signé. Parce que j'ai signé, tu vois. Et donc là, voilà, là, elle a fait tomber le couperet et là, tout s'est dévoilé, si tu veux, quelque part. Et ma fille, et la manipulation et tout ça. Mais sur le coup, je ne l'ai pas vu, ça m'est apparu, tu vois. Oui. Donc j'ai pété un câble, je suis allé sur Internet parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est pas possible. Mais vraiment, j'ai pété un câble. Parce qu'il n'y avait rien de cohérent, vu qu'il y avait de l'argent au bout, que ça allait nous sauver le cul, quoi. Tu vois? C'était pas cohérent. Et je suis tombé sur la chaîne des illusions de Maison du Pain. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais, moi aussi. Et là, je me suis dit, po, mais en même temps, ben, j'étais soigné, quoi. Ouais. Tu Moi vois, aussi. définitivement. Et oui, parce qu'après, maintenant, on voit. Bah Maintenant, ouais. on voit. On Bah va ouais. Ah, Bah tiens. ouais, c'est fini, quoi. Tu vois, c'est fini. Maintenant, on voit. Tu vois? Et donc voilà, je sors de 20 piges, tu vois, assez éprouvant, quoi. Producteur, c'est pas un métier... tu sais, même les mauvais garçons, même le milieu des mafieux, c'est des gamins à côté, tu vois, parce que ça rigole pas, le showbiz, c'est un truc de ouf. Je sais bien. Tu crois pas pourquoi le j'ai cinéma aussi, tu vois, moi j'étais plus dans le cinéma, tu vois. Pourquoi j'ai fait une formation d'actrice et que je ne suis pas à Paris? Dedans, ouais. Pourquoi je suis pas à Paris, mais enfin madame pour travailler? Non mais c'est pas ça qui m'intéresse moi. C'est pas comme ça que j'ai appris. Moi j'ai reçu des enseignements de personnes qui ont fait des choses tellement magnifiques. Non, je brade pas moi ce que j'ai fait. Et je le donne pas. Je le donne pas comme ça. Et je vais pas moi transposer encore une fois pour votre forme. Je veux exprimer mon fond. Qui donc véhicule ce fond qui n'est pas le mien. Je rentrerai pas dans vos formes. Et à force d'être conciliant, tu vois. Une forme, elle se choisit pas. On finit par devenir ce qu'on veut, tu vois. Conciliant, ben oui. Donc voilà pour la perversion narcissique. Et du coup, ben ouais, c'est vrai que ça t'ouvre les yeux. Parce que c'est, encore une fois, ce système esclavagiste. La perversion narcissique, c'est une mise en esclavage de l'autre, de soi-même et des autres. C'est ça la perversion narcissique, tu vois. Sous prétexte de mensonge, de quelque chose que tu caches. Et donc, ce que j'ai compris qui s'est passé, c'est qu'à la fin, si tu veux, j'étais à l'hôtel pendant, je sais pas, 2-3 mois. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire ma fille me demander de quitter le truc. Et comme un con, j'ai écouté parce que c'était ma fille. Et en fait, j'ai dit oui à tout, quoi, en fait. Pendant 15 ans, j'ai dit oui à tout, tu vois. Mais j'ai bossé comme un fou et j'ai appris un tas de trucs. Ouais. J'ai appris un tas de trucs, c'est-à-dire que... Ah, je vais les placer, cher ami, voilà. On va filmer le sol un peu. Et je t'en prie. Et voilà, je le remets, tu me dis pardon. Et donc voilà, j'ai appris énormément sur quelque chose qui était déjà une passion, qui était le cinéma, sur comment produire. Ça m'a reconnecté avec la musique, parce que la musique, j'avais laissé tomber, les musiciens me gavaient, les tournées me gavaient, le showbiz me gavait, tout me gavait. Tu vois, il faut vendre ses fesses, c'est toujours pareil. Donc, moi, je voulais faire, tu vois, je vais écrire mes chansons, je m'en fous que les gens les écoutent pas, mais moi, je sais que je suis génial, ça me suffit. Non, mais tu vois, et puis si elles doivent être entendues, elles sont entendues. Chaque chose, quand tu sèmes, tu sèmes, quand tu récoltes, tu vois, faut pas tout mélanger. Bref, et donc voilà, et donc peut-être que je serai rétribué, on verra. Pour ça, mais comment te dire, je sais plus, c'est pas ça que j'allais te dire. Tout ce que tu envoies dans l'univers, ça te revient. Quelque part. D'une manière. Mais encore une fois, tu sais, ce truc de fond et de chansons, forme, tu deviens ce que tu pratiques. Oui. Immanquablement. Et moi, je m'occupe de moi dans cette vie. Tu vois, je m'occupe pas de ma maison, pas de ma voiture, je m'occupe de moi avant tout. Parce que quand je m'occupe de moi, je m'occupe des autres. Tu vois, c'est très simple. Tu vois. Oui. Ah oui. Donc, et j'essaie de souscrire à aucun pacte qui me semble, tu vois. Voilà.
Mais là, tu sais pas, mais t'es passé, t'es rentré ici, il y a toute une symbolique, là, t'as signé un pacte sans le savoir. C'est le savoir. Donc voilà, et après il y avait donc la perversion narcissique, donc ça, c'est ce qu'on échange, c'est l'UCC, c'est la mise en esclavage. Et au-delà de ça, ça m'a fait comprendre des choses très profondes. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. J'ai créé ma chaîne pour ma fille aussi, pour qu'elle voit qui j'étais, parce que ça parle dans sa tête, hein, tu vois. Donc là, elle voit en temps réel, à cette période où on se divorce, ou qui je suis, ce que je fais, ce que je possède, tu vois, ce que j'ai acquis, tu vois, ce que je peux transmettre, au-delà de même ce qu'elle imaginait, parce que c'est ma fille, elle me connaît quand même, et qu'elle a les mêmes talents, tu vois, vraiment, créatif, voilà, elle voit comme moi, elle a ce don-là. Donc, si tu veux, au-delà de ça, du coup, j'ai une grosse introspection personnelle, parce que j'allais avoir 50 ans, sur qu'est-ce que je fais de ma vie, tu te retrouves, t'as plus rien, le bec dans l'eau, tu vois, t'as changé, t'es plus le personnage, tu peux plus utiliser les mêmes outils pour survivre ou vivre, t'as plus de réflexes, t'as perdu toutes ces conneries, tu vois, t'es redevenu toi-même, parce que forcément, on t'a tout pris. J'ai perdu mes deux sociétés, ma vie sociale, ma fille, tout, dans le même jour, tu vois, le même jour, bam. Et tout le monde qui se retourne contre toi parce qu'elle a la société, elle continue à travailler et que les mecs, ils ont besoin de travailler, tu vois, donc c'est forcément, tu vois. Donc c'est tous des manches merdes, même si je les avais mis au prud'homme, tu vois, où j'aurais gagné, il m'aurait fallu des attestations, des trucs que je n'aurais pas eu parce que dans le cinéma, il n'y a pas ça, tu vois. Donc c'était mort, j'étais mort, tu vois. Comme en plus je suis sincère, j'étais encore plus mort parce que voilà, j'ai envoyé des mails à tout le monde, j'ai foutu la merde. Mais je regrette pas parce que tu vois. Et du coup, quand ça m'est arrivé, non seulement je suis tombé sur des illusions, alors ça non, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu veux, j'ai une introspection familiale, filiale très profonde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est lié. Au bout de 2 jours, je me suis dit, mais je suis sûr qu'on peut se sortir du surendettement. Tu vois, je suis sûr qu'il y a des moyens. Que ça, c'est de la merde. Ça fait 15 ans que tu as le nez dans le taf comme un connard, tu bosses comme un chien, comme un connard. J'avais pas de salaire, tu vois, j'étais vraiment dans des conditions de merde, tu vois. J'ai eu un salaire les 2 dernières années, même pas, tu vois, sur 15 ans. J'ai fait que servir les autres, torcher les autres pendant 15 piges, tu vois, et me faire insulter par eux. Mais c'est pas grave, parce qu'eux, ils croyaient que c'était à moi la société, sans quoi ils n'avaient pas tort, elle aurait dû être à moitié à moi, mais pour des raisons, si tu veux, quand on l'a montée, elle m'a dit, ouais, je te donne 50%, et j'ai dit non, parce que je suis un homme d'honneur, et j'ai dit, voilà, moi je vais gagner des thunes, je vais racheter des parts, là, c'est le cinéma, j'y connais rien, c'est ton réseau, c'est ton truc. Voilà, monte ta boîte, mais c'est moi qui lui ai pris la tête 3 ans, tu vois, pour qu'elle monte sa boîte, qu'il est motivé, qu'il est, tu vois. Dès que je suis arrivé, je lui ai pris la tête 2 ans pour qu'on mette la BNP en procès, pour qu'il lui arrête ses revolving, pour qu'il lui arrête ses crédits, on a gagné, tu vois. Donc je lui ai pas servi à rien, tu vois. Donc, je me suis rendu compte que de là de ça, mes parents, tout le monde était en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je lui ai envoyé ce mail en lui disant, je suis sûr que je vais trouver un truc, tu vas voir qu'en plus, quelque part, tu vois rien. C'est-à-dire que ton mensonge, tout ce que tu as érigé, tous ces morts, tout ce sang, tout ce sacrifice, ça sert à rien. Parce que je suis sûr qu'il y a des solutions. Et j'ai trouvé l'OPPT d'abord, et ensuite l'UCC. Et là, si tu veux, par rapport à mon parcours, à tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, vécu, ça fait boum, quoi. Tu vois. Et donc j'ai eu une introspection, tu vois, vis-à-vis de mes parents, de ma famille, de toute mon histoire, pour me rendre compte qu'en fait, on est tous régis par ces lois esclavagistes et que tout le monde est habité, quoi, en fait. Et que, tu vois, tu peux même pas en vouloir à personne, en fait. Parce que tu nais dans un truc qui est un cauchemar, dont tu crois que c'est la réalité, et tu peux pas t'en sortir parce que tout est impasse. L'école, l'historiographie, le divertissement, tout est impasse, tout est programmation, tout est, tu vois. Et une fois que tu le vois, tu l'as toujours vu. Mais là, tu as la preuve que ça existe. Et tu as la preuve que c'est ésotérique. Tu comprends c'est-à-dire que tu as la preuve que Dieu existe, en fait. Pas sous la forme de Dieu. Tu peux dire l'univers, tu peux dire la science, tu peux dire... Il a différents noms, Dieu, tu vois. Peu importe. L'important, c'est que tu comprennes que Dieu, c'est de la connaissance. Et c'est de la science. Et qu'en fait, ils t'ont menti. Et qu'ils appellent ça croyance, parce qu'eux ont une putain de croyance, qui est une putain de religion qu'ils appliquent à la planète entière. Tu vois. Et donc, du coup, ben, ça t'apaise avec toi-même, ça te réconcilie avec tout le monde, mais ça te fout dans la merde. Ah oui. Voilà. Mais après, on a l'expérience de la merde. Donc, ta charge de transmettre tout ce que tu as appris, parce que ça a pris sens, et puis de trouver une nouvelle façon de vivre avec les humains. Tu vois, et ça, c'est compliqué.
jeune maman. Ouais. Je bossais comme animatrice pour une MJC avec des ados. Donc c'est l'année où j'ai fait 6 interdits bancaires en une année. D'accord. Parce que on était en compte joint. On avait un compte joint pour le crédit de la maison. Et du coup, quand un des comptes était à découvert, le compte joint était à découvert et le compte du conjoint était à découvert. D'accord. Voilà. Donc ça a été pas mal balèze. Et moi j'avais des sous sur mon compte, parce que j'avais un salaire, mais il était bloqué. Je n'avais pas le droit vu que j'étais à découvert. Vu que interdit bancaire. Interdit bancaire. D'accord. Pas de chéquier, pas de carte, et qu'ils ont eu ça des années avec la société. Mais j'avais de la thune sur mon compte. Ouais. C'était le samedi matin. Et la banque voulait pas me donner de thune. Et donc là, je demande au gars, il me dit non, mais moi je peux rien. Je dis bah faites quelque chose, vous avez un ordinateur. Il te rentre ma main, donc il était, tu vois, le guichet. Moi je suis pas très grande, du coup je voyais pas. Hein. Et il regarde son écran d'ordinateur en tapant mon numéro. Snoop, non, va. Allez. Il regarde son écran d'ordinateur. Il lève les yeux vers moi, il me regarde. Il re-regarde son ordinateur, il dit rien, gros malaise. Et je dis, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non mais je crois que c'est mieux que vous voyez avec le directeur. J'ai halluciné. Je sais pas ce qu'il a vu derrière son écran. Bah il a vu ton scoring déjà, qui est très bien. Mon quoi? Scoring? Ouais, parce qu'on a tous des scorings, c'est-à-dire tous les comptes en banque qui sont notés sur leur gentillesse à donner de l'argent, on va dire. Donc selon ton scoring, ils savent comment ils doivent te parler. Ils te parlent différemment, tu vois. Parce que tu es noté comme un enfant, quoi, tu vois. Ça c'est le premier truc. Maintenant, comme ils ont la main sur tout et qu'ils font ce qu'ils veulent, à mon avis, il devait y avoir un message qui lui disait bah, tu bloques ça, tu vois, etc., etc. Et donc il était un peu comme un con. Il pouvait pas me le dire. Il pouvait pas te le dire parce que c'est pas un truc légal, c'est pas un truc vraiment, tu vois. Et c'est un truc de banquier, quoi, tu vois, entre banquiers, voilà. Et donc c'était à charge du directeur, c'est ce qu'il t'a dit. C'est le seul qui peut prendre la décision de passer outre ce message ou deux, c'est le directeur. D'accord. Tu vois, et de toute façon, il ne prend pas la responsabilité de ce bordel. D'accord. Voilà ce qu'il t'a dit. Tu vois. Et donc là, je suis allée voir le directeur et je lui ai dit, bah, écoutez, c'est simple. Il faut que je fasse manger mon gamin, je ne ressors pas de votre banque sans argent, sans mon argent. Et il t'en a donné. Et il m'en a donné. Ben voilà, parce qu'il avait la main, mais que quelqu'un qui t'en voulait, à mon avis, avait mis un message sur ton truc. Oh. Ah là là, il y a plein de faux amis, quoi. Bah, à mon avis, c'était un banquier. Quelqu'un qui t'a dit non, qui t'a dit va te faire foutre, ou, tu vois. Et d'une autre agence, tu vois, ils peuvent te suivre. Ouais, mais bon, moi j'ai jamais eu beaucoup d'argent, donc j'ai jamais fait des grosses conneries. Ouais, mais justement, ça peut les faire chier, les comptes qui fonctionnent pas non plus, ça les fait chier. Ah non, ça fonctionne pas. Ah ouais, tu vois, ça les fait chier, ça, tu vois. Si tu prends pas de crédit, si tu vois, ça les fait chier. Ah non, je veux pas jouer avec eux le moins possible, quoi. Ah, c'est ça, je vais jouer avec toi. C'est pas pour ça, tu vois. D'accord, j'ai cru que c'était un truc, un rêve, un truc comme ça, parce que tu as commencé comme ça, c'est pour ça que je t'ai dit on va finir. Non, mais parce que c'est quelque chose qui me revient en tête régulièrement, de me dire, mais qu'est-ce qu'il a vu derrière son écran? Parce que là, tu as voilà, senti, si tu veux, tu as eu un bug. Moi, j'ai compris ça le jour où j'étais fait après. J'étais d'ailleurs, je t'ai dit de retrouver ma pervers narcissique, tu vois, je devais avoir 4 ans à Paris. Et j'étais sincère, mais là, ça prend pas l'image, mais ça prend le son. Et j'étais sincère, je gagnais la moitié d'un SMIC, tu vois. Je ne les vois pas. Là, sur le coffre, derrière le panier, tu peux rien là, voir. Je vais te montrer exactement, tu vas voir. Regardez, qui me plaint. C'est quoi ça déjà? Et oh, c'est bon. Et donc j'étais sincère, j'étais à l'hôtel, je voulais un appartement, donc il me fallait la caution, j'avais pris mon appartement, je rentre dans une banque pour avoir la caution, mais j'avais, je te dis, la moitié d'un SMIC comme salaire, c'était que dalle, quoi. Pardon, je gagnais 2000 et quelques. Pardon, le SMIC était à
4009, je crois, 5000 à l'époque. Donc c'était que dalle, c'était un temps partiel, je crois, tu vois. Comme si tu gagnais 600 aujourd'hui, quoi, que tu prétendais prendre un truc, tu vois. Et donc je rentre dans une banque pour la caution. J'avais un costard et tout, j'avais un boss, moi un Yves Saint Laurent, un Yves Saint Laurent à 3000. Avec un Montblanc, tout ça, tu vois, je vais Yves Saint Laurent, tu vois, cravate Yves Saint Laurent, tout ça. Et je rentre dans cette putain de banque, c'était une caisse d'épargne, c'était dans le look. Je dis à quoi. Et le mec, je lui vends ma sauce, mais j'étais sincère. Je voulais vraiment cet appart, du coup j'étais sincère. Et je tombe sur un petit jeune, un petit jeune. Et le mec il me dit, c'était le mardi. Au début il me dit non, on va pas le faire. Après il me dit d'accord. Et après il me dit, bon on fait les papiers et tout, mais on est mardi, vous repassez vendredi, je vous donne la réponse. Et moi je lui dis, non, t'as pas compris toi, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, c'est un appartement, il va me passer sous le nez, il me faut la réponse demain, après-demain, il me faut l'argent. Tu vois, on est mardi, je passe jeudi, prendre l'argent ou pas. Alors ici, il me regarde, il me dit, bon ok, je vais voir. Je lui dis, il me dit, repassez demain. Je reviens le lendemain, je rentre dans la banque, il me regarde et de loin, il me dit, mais vous êtes un petit rigolo, vous. Et je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, mais enfin monsieur, vous êtes en rouge parce que j'avais acheté, le seul crédit que j'ai fait de ma vie, c'était une voiture neuve. À 20 piges, je l'ai planté, j'étais à un tiers, j'avais acheté les pièces et tout, tu vois, et j'ai vendu la voiture, donc dans ma tête c'était fini. En fait, le concessionnaire, il s'appelait Casani, j'ai toujours cru que c'était son nom, mais c'était un alcoolo, donc il a dû la vendre, enfin tu vois, bon bref. Donc ils m'ont poursuivi 20 piges jusqu'à ce que je m'en débarrasse il y a quelques temps. Ce putain de truc, j'ai jamais, tu vois, j'ai pas payé plus, mais ils m'ont poursuivi longtemps. Et donc j'étais en rouge partout. Je suis toujours en rouge partout, tu vois, parce que j'ai pas payé, j'ai dû payer 3 mois quoi, de cette voiture, tu vois. Et j'avais 20 piges quand j'avais fait ce crédit, tu vois. Et le truc qui te poursuit. je te jure, de loin en loin, tu vois, mais ça a duré 20 piges. Et je lui dis, attendez, asseyez-vous, et je lui reprends la tête, blablabla. Là, il me dit, bon, attendez, je vais voir mon chef d'agence, je vais voir ce qu'il peut faire. Je vois le mec, il est sur l'épaule de son chef, il lui explique, et je vois qu'il vend le truc, et son boss lui dit, ok, et quand il revient, il me dit, bon, ben écoutez, vous passez demain, c'est bon, on a levé le truc. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Tu vois, exactement comme toi. J'ai dit, putain, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ces enfoirés de leur race. Et ben, tu sais quoi, j'ai fait comme ta mère. J'ai dit, tu sais quoi, je vais pas te le rendre cet argent. Va te faire enculer. Je suis sorti. Dis pas des gros mots comme ça va choquer mon chien. Je suis sorti, c'est bien vu le chien. Je suis sorti, j'ai vu, à l'époque c'était Crédit Lyonnais. J'ai traversé la rue, le jour même. Tu vois, je suis parti avec tranquille. C'est bien. Juste avec un Mont Blanc, un costard, avec la gueule. Et là je me suis dit, ouais, c'est ça. Et ouais. Moi j'ai réalisé, il y avait. Tu sais quoi, il y avait un buraliste. Ouais. Mais ça m'a fait vraiment un déclic sur la banque. C'est con, hein. Mais c'est la même période pour moi que la banque. Justement, la même période que cette histoire avec le banquier là. Et je vais voir le buraliste, donc moi je m'habille comme je m'habille, tu vois, si je dois pas aller bosser, je m'habille, je suis en survêt, je bricole, je fais des trucs, je me mets pas clean. Et puis d'un seul coup je me dis, ah bah tiens, j'ai besoin de tabac, donc je vais au tabac. Le buraliste il me disait pas bonjour. Quand je sortais du taf, que j'étais habillée, maquillée, tu vois, pas maquillée, mais que je sortais du taf et que j'étais aux normes. Ouais, c'est ça. Bonjour madame. Donc il ne connaissait vraiment pas ou il faisait, ouais. Bah, ça a duré 7 ans. Il l'a fait pendant 7 ans. Donc je pense qu'il te reconnaissait vraiment pas. Si. Quand j'étais bien habillée, il voulait bien me faire crédit d'un paquet de tabac que je lui payais plus tard. D'accord. Si j'étais en survêtement, c'était hors de question. Il te punissait. T'es ouf. T'as vu le connard. T'imagines. Et tu sais, on réagit après. Juste un détail, ce truc, quand il m'a dit le truc a été levé, pourquoi ça fait tilt parce que j'ai pensé à tous les gens avec qui ils emmerdaient quoi avec ça. Mais ouais. Et toutes les fois les qu'ils gens avaient qui pété les couilles, tu vois ce que je veux dire? Les gens qui c'est ça que je me suis dit, mais en fait, voilà, tu pousses les gens, tu vois, à des trucs de ouf. Tu mets des familles entières en rideau. C'est toi qui décides quoi. Bah ouais. Derrière ton petit bureau et ton petit écran là quoi. Tu vois? C'est pour ça que je me suis dit, tu les reverras pas, je te les rendrai pas. Va te faire foutre.
Pardon, excusez-moi, en plus, c'est vrai. Sophie. Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'as vu, il en reste 3. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai bossé pas mal avec les enfants. Ouais, du coup, t'as des réflexes. Et donc, j'ai des réflexes que pour que ce soit tout public, on peut dire les mêmes choses et ça peut être encore pire. Parce que nous, on inventait les pires insultes, quoi. Ouais. Espèce de mollusque accablé. Ouais. Tu vois, c'est une super insulte, quoi. Ouais, Et c'est inventif. Snoop! 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 Psst. Snoop! Snoopy! Je savais que t'étais en bas.
T'as été pister les collègues. Hein? T'as été pister les collègues. Hein? T'as été pister les collègues. Hein? Dis bonjour aux gens. Salut les gens. Allez, c'est parti. Ah, tu veux la choper, tu veux la choper. Qu'est-ce que t'as senti? Un chevreuil. C'est un chevreuil qui passe par là. C'est un chevreuil. Ah, c'est par là qu'il passe.